Comme il n'y a pas de grand... Enfin, ça reprend en France. Hein. Comme depuis peu, la boxe thaï, enfin, je veux dire, les galas de haut niveau reprennent en France. C'est vrai qu'on a été à un moment donné dans le creux de la vague, donc les boxeurs français ont été obligés de s'exporter à l'étranger. Donc c'est pourquoi il y a plein de boxeurs comme ça. Si on n'est pas un féru de Muay Thai, si on ne suit pas tous ces boxeurs, forcément on ne les connaît pas. Mais ce sont des boxeurs qui s'exportent très bien à l'étranger. Ils boxent en Hollande, en Thaïlande. Ils font des tournois dans le monde entier, au Japon, un peu partout. Hein. C'est vrai que c'est agréable de voir nos boxeurs français boxer en France face à des champions thaïlandais. Et Hicham Chaibi, il a notamment participé au Thai Fight, la grosse compétition thaïlandaise, en 2011. Il était en même temps que Fabio Pinca, dans une autre catégorie bien sûr. Fabio lui évoluant chez les 67 kilos. Et on va voir donc si Sud Sakorn qui a annoncé qu'il ne s'était pas spécialement entraîné pour ce combat. Ouais, enfin, il n'a pas l'air d'être très gras du corps hein, quand même. Il a l'air quand même assez sec. Hein. Ouais, ça fait partie des provocations. Oui, c'est pas méchant, hein, ça reste toujours bon enfant. De toute façon, la différence qu'il y a dans la boxe thaïlandaise, c'est que les boxeurs sont très respectueux envers les uns les autres. Il y a beaucoup de respect. Hein. Il nous fait un waikru traditionnel. Ils sont en passe de réussir leur pari, les organisateurs. Les trois étant évidemment de grands passionnés. Krongsak, celui qu'on a appelé le plus français des Thaïlandais. Ouais, Nounours, on l'appelle Nounours. Jean-Charles Skarbowski qu'on voit derrière, qu'on a appelé le plus thaïlandais des Français. L'un et l'autre enseignant d'ailleurs à Paris. Pour ceux que ça peut intéresser de s'initier dans de bonnes conditions à la boxe thaï. Krongsak étant à Paris 5 Muay Thai et Skarbowski au Narai Gym que vous connaissez bien dans le 12e. Et vous-même André, vous êtes à République. Il y a de belles écoles de boxe thaïlandaise dans Paris intramuros. Il était dommage qu'il n'y ait pas de belles réunions de boxe thaïlandaise dans Paris intramuros. J'arrête pas de dire, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est génial. Plus on est et plus la boxe elle s'enrichit, c'est clair. Hein. Plus il y a de clubs, plus il y a de boxeurs, plus il y a de compétition, plus il y a de public. Regardez là, 4000 personnes. On ne parle pas de pari réussi, c'est un pari déjà assuré. 4000 personnes à Carpentier, c'est magnifique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça quand même à Paris. Hein. Oui, et au fur et à mesure, la salle s'est encore remplie un peu plus. Il y a désormais plus un seul espace de libre. Ah ouais, on peut le voir, autour du ring, c'est full de people. Je sais pas pourquoi. Et le tout dans une ambiance vraiment bon enfant. Très bon enfant, ouais, parce que ce sont des connaisseurs. Vous savez, les Français, j'arrête pas de le dire. Il faut venir voir ce genre de réunion quand on a l'opportunité de le faire. On entre dans cette salle et puis tout de suite, je parlais d'odeur de nourriture tout à l'heure, mais il y a aussi l'odeur de l'huile chauffante, la mamoué. Ouais. Ah, ça sent la boxe thaï, ça sent le muay thai, ça sent la Thaïlande, vous voyez, ça y a des petites odeurs de combat, du raja, du lumpini, ouais, ça sent le muay thai, c'est génial. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, on est évidemment ravis de vous proposer ce programme sur nos antennes. Depuis plusieurs mois déjà, nous essayons de vous proposer en exclusivité. Non mais il faut le dire quand même. Hein. On essaye de vous proposer vraiment ce qui se fait de mieux. On a eu droit récemment au Slam 7, Hollande, Thaïlande. Et voilà un élément de comparaison de culture et de niveau avec ce France-Thaïlande. Et ce quatrième combat de la soirée qui va débuter. Et il a fort à faire, Hicham Chaibi. Il s'attaque à une montagne. Ouais, mais vous savez, on a vu depuis tout à l'heure la valeur des boxeurs français. Ils ne sont pas impressionnés du tout. Ils boxent, ils sont là, ils sont déterminés, ils sont courageux, bien préparés. Ouais, je suis pas soucieux, vous voyez. Et on sent déjà un antagonisme dans les styles. Sud Sakorn, très expressif. Et Hicham Chaibi, très concentré. Ah, il aime bien faire le show, hein, Sud Sakorn. Hein.
il aime faire le show. C'est un boxeur spectaculaire. Hein. Et il va falloir justement qu'il reste concentré. Hicham Chaibi, pas cesser perturbé par les provocations de Sud Sakorn, parce que la guerre psychologique est un élément essentiel aussi dans cette discipline. Ah oui, oui, le travail moral, c'est fondamental dans la boxe. Vous savez, vous avez beau avoir des qualités techniques et physiques, mais si le mental ne suit pas, forcément, vous savez, faut avoir l'union entre le corps et l'esprit, hein, c'est très important. Un sport tellement complet, il faut déjà un énorme bagage technique. La boxe des 8 atouts. Oh ouais, magnifique. Bel échange. Hein. Vous avez vu de part et d'autre, un bel échange. Hein. C'est bien. Hicham, il a montré qu'il était présent, qu'il fallait compter sur lui. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il est pas sur le ring pour rien, même s'il a affaire à... Comment il s'appelle? À Sud Sakorn. Voilà. J'ai fait exprès de dire comment il s'appelle, vous savez, on connaît parfaitement. Hein. Ah, c'est une petite légende, hein, Sud Sakorn. Hein. Vous avez vu comment il cadre bien son adversaire. Hein. Ah, il est vif, hein, Hicham. Hein. Ouais, il est vif, mais pour l'instant, il redoute un peu. Il a raison. La réplique de Sud Sakorn. Alors, il fait bien, il attaque et... Petite droite quand même sympathique qui est passée là. Hein. Et ensuite, il se retire, il tourne. Ouais, bel enchaînement hein, des Hicham. 3-4 coups visage. Ah non, c'est passé quand même. Hein. Oh oui, mais la projection, elle aussi, elle est passée. Ouais. Il ne faudrait pas que la provocation de Sud Sakorn bascule du côté du manque de respect. Parfois, je trouve ça un peu limite. Ouais, mais vous savez que c'est un boxeur qui aime faire le spectacle. Ça n'empêche que c'est un acte moins respectueux. Hein. Il aime faire le spectacle, il boxe à l'étranger, voilà. Il y a du monde. On sait, c'est un champion. Oh. Attention au petit crochet du gauche. Le travail de corps à corps depuis le début de la rencontre, il est toujours à l'avantage des Thaïlandais. Oui, alors la différence avec la Hollande, vous savez, on a l'habitude de présenter le slam, c'est qu'en Hollande, les arbitres, dès qu'il y a le corps à corps, ils arrêtent tout de suite, hein, parce qu'ils savent très bien que les Hollandais ne sont pas à la hauteur. Alors qu'en France, on laisse travailler. La plus pure tradition du Muay Thai. Hein. Oui, là, bon, bah, première reprise, hein, de part et d'autre, hein, il a pris des coups à armes égales avec les Français. Et les promoteurs vraiment ont veillé à ce genre de détails. Leur souci permanent étant d'offrir ce soir le meilleur spectacle possible et non pas de voler des victoires. Oui, parce que Krongsak, il a été un énorme boxeur, Skarbowski, boxeur. Donc ils savent comment ça se passe. Quand on va boxer à l'étranger, on a besoin de s'acclimater. Donc ils connaissent hein, la rudesse de boxer à l'étranger, surtout à 11 ou 12 000 km de Paris. Sud Sakorn plus appliqué là dans les échanges. Ouais, plus sérieux, oui, c'est vrai. Encore que. Oh, et dès qu'il accélère, ça frappe dur. Mais Hicham fait bien son travail depuis tout à l'heure. Il fait ce qu'il sait faire et il essaie de le faire le mieux possible. Ouais, il recule un peu en revanche, c'est dommage. Voilà, la voix. C'est bien, il faut qu'il reste au centre du ring. Un coup de pied retourné. Ça va être compliqué de surprendre Sud Sakorn, même avec ce genre de coup. 241 combats, c'est dire si il a déjà eu à peu près tous les cas de figure sur un ring. Ah puis on l'a répété, hein. On l'a répété à maintes reprises. Hein. Sud Sakorn, il boxe beaucoup à l'étranger, en Hollande, dans le monde entier. Hein. Donc il connaît les boxeurs étrangers, il connaît la culture des boxeurs étrangers. Oh, attention, la droite, il a touché. Elle est passée, la droite, elle est passée, ouais. Elle est passée, elle est vraiment bien passée en plus. Et même s'il a fait signe, Hicham, qu'il n'avait pas été touché. Ouais, mais il l'a bien accusé quand même. Il a quand même accusé le coup. Oui, mais il a bien accusé, il a pas été... Oh, bon, bah, il a pas été... Il l'a bien absorbé. Ouais, il a été surpris, forcément, parce qu'elle est passée. Mais il n'a pas bougé non plus dessus. C'est-à-dire que c'est un bon encaisseur, hein, Hicham. Hein. Il n'a pas une mâchoire de verre, quoi.
Parce qu'en face, c'est quand même du solide. Hein. Et pour une personne qui ne s'est pas entraînée, quand même, il est quand même assez sec. Oui, je soupçonne qu'il nous ait menti. Ouais, la projection, elle passe pas. Par contre, quand c'est dessus de sa corne, ça fait mouche. Il est un poil rigide à mon goût, Hicham, dans sa boxe. Ouais, et un peu tendu aussi. Il est un petit peu tendu. Ouais, un peu tendu, il a du mal à trouver sa distance. Voilà. Ouais, c'est vrai, il est un petit peu tendu. Il est un petit peu raide du tronc en haut. Voilà. Il faut reconnaître, André, hein, ils ne sont pas nombreux non plus ceux qui acceptent le challenge lorsqu'on leur dit j'ai un combat à te proposer dessus de sa corne. Bah oui, hein. En plus, excusez-moi, mais il n'a pas été prévenu 6 mois à l'avance, hein, Hicham. Ah non, il a fait... Je vais lui demander. Bougez pas. Restez encore un peu, ça peut aller très vite. Avec dessus de sa corne, il ne faut pas se lever. Allez, Hicham, là, il faut bouger à la 3e reprise. Il a du mal avec la distance, il est un petit peu à chaque fois, un petit peu trop loin dans ses attaques. Ses coups de pied sont un petit peu trop loin. On sent qu'il c'est pas fluide, il se livre pas totalement. Vous avez vu, hein, c'est un petit peu loin. C'est un petit peu loin, mais il faut aussi en plus compter sur le coup d'œil, les pas de retrait de la part de sa corne. Ouais, lui qui cadre bien, en revanche. Et qui, sous ses airs nonchalants, est redoutablement efficace sur chacun des coups portés. Alors, on sent un petit peu tendu, Hicham. Celui de sa corne hein, qui accepte le combat à distance depuis tout à l'heure. Il n'est pas tellement allé au corps à corps. Oh, et là, gauche-droite en ligne. Il est explosif, celui de sa corne, vraiment explosif. Oui, parce qu'il sait varier les rythmes. Et du coup, il surprend. Et attention encore là, cet enchaînement gauche-droite. Ouais, la main gauche de Hicham, elle est un petit peu basse. Hicham qui effectivement a du mal à trouver la bonne distance. Il se méfie tellement dessus de sa corde que quand il a donné un coup, il a déjà envie de repartir. À la projection. Ouais. Mais 2-3 coups de genou sous de sa corne et puis hop, il projette aussitôt. Là, il faudrait qu'il règle sa distance, Hicham. Une fois qu'il aura réglé ce petit problème qui est néanmoins c'est un immense problème dans la boxe, je pense qu'il va pouvoir se livrer plus efficacement d'ailleurs. Ouais, une fois qu'il l'aura résolu, tout ne sera pas gagné pour autant, parce que pour l'instant, dans le jeu dessus de sa corde, il n'y a pas vraiment non plus de grosses faiblesses. Solution peut-être avec l'anglaise. Il a l'air de frapper dur. Ouais, il cogne. Ouais, il cogne. Hein. Avec, il a un peu plus de 30 victoires par KO, c'est un boxeur qui cogne. Hein. Il est électrique un peu, vous voyez. Et le centre du ring qui est occupé par dessus de sa corne depuis le début du combat. Ah, c'est involontaire, ouais. Dans les parties involontaires. Coup bas. Vous avez vu tout de suite, il s'est excusé. Sans le respect des boxeurs, c'est vraiment. De toute façon, on l'a bien vu, hein, c'est suite à un enchaînement, hein, c'est pas volontaire. Vous avez les plus actifs, Hicham, là. Hein. On ne peut pas lui reprocher, depuis le début, il essaie de trouver la solution, vraiment. Mais en face, c'est assez décourageant parce que, honnêtement, André, on a même l'impression que sa corne n'est vraiment pas à 100%. Il permet même de faire remarquer à l'arbitre que sa coudière a glissé. Ouais, et j'ai trouvé plus... Ça va quand même être compliqué hein, pour Hicham. Ouais, mais on a vu la 3e reprise quand même qu'il était plus actif. Sorti des séries de points, il va très vite des points. Hein. Il fait des enchaînements de 4-5 coups. Ouais, mais on l'a vu tout à l'heure avec Yohan Lidon, les points, si on les sort, c'est pour aller chercher un KO parce que sur la carte des juges, malheureusement, ça a nettement moins de valeur que le travail effectué par suite de sa corde avec les jambes, les projections, les corps à corps.
Vous avez vu quand même, il est plus actif là. Hein. Ah, il aime bien les balayages, hein, ça c'est clair. Hein. Et puis c'est toujours impressionnant, c'est toujours spectaculaire et impressionnant les balayages. Ça nous rappelle les balayages de Dominique Valera. Oui, et puis les films de notre jeunesse, les films qu'on allait voir, les films de Kung Fu, vous savez, où ça balayait à tout va. C'est vrai que c'est beau à voir, en plus c'est spectaculaire, c'est technique néanmoins. Hein. Plus actif déjà. Hein. Vous avez raison André, ouais. Et il ne faut pas que Sudsakorn se repose sur ses lauriers. Oh, bonne sortie en genou. Qui est direct du gauche qu'il a pris quand même. Hein. Coup d'hier. Ça casse le rythme hein, quand même. Hein, c'est un long débat, les coups d'hier en France. Ouais. Il y a évidemment des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Ah, puis il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est sûr qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, hein, c'est clair. Ah, belle série de coudes. Hein. Ah non, mais là, Hicham, regarde, vous avez vu, il recule plus. Hein. Il recule plus du tout, il reste au centre du ring. C'est même lui qui est un peu plus actif, hein, vous avez vu. Il travaille sur 4-5 coups, voilà, il a compris qu'il fallait bouger un peu plus. Le problème, André, c'est que quand il travaille sur 4-5 coups, il suffit à Sudsakorn de travailler sur 1 ou 2 pour tout de suite montrer quand même que pour l'instant, il est encore supérieur. Oui, mais parce que ça marche, ça fonctionne pas s'il travaille que sur un coup. Donc il a raison de travailler sur plusieurs coups. En tout cas, oh là, attention à ne pas se blesser sur ce genre de séquence. En tout cas, Hicham Chaibi montre là qu'il n'est pas qu'un simple remplaçant. Ah bah non, c'est un adversaire à part entière pour Sudsakorn. C'est un champion, il a quand même des ceintures, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un néophyte. Hein. Quand même, il a plus de 80 combats, il a plus de 30 victoires par KO. Mais il a vraiment ce problème de distance. Oui. Il n'arrive pas à surprendre. Sinon, avec ce travail de boxe anglaise, il est rapide des bras. Il va très vite des points. Il est vraiment. Il a une vivacité de. Il reproche lui aussi des coups un peu bas là, de la part de Sudsakorn. Un boxeur qui se plaint, c'est pas bien. Allez. C'est la star, hein, Sudsakorn, il se fait attendre. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Hein. Allez, Hicham, il faut travailler un peu plus à la dernière reprise. Là. Il faut donner plus, c'est bien. Le problème, c'est qu'il travaille sur place, il n'avance pas sur ses coups. Ouais, il faut qu'il avance sur les coups. Oh, et le bruit des low kicks de Sudsakorn, il résonne dans la halle Carpentier. Ouais, mais Hicham ne recule plus. Hein. Vous avez vu, il ne recule plus du tout là. Voilà. Ouais, belle réplique d'Hicham Chaibi. Lui aussi, il est en train de durcir. Il sait qu'il lui reste 3 minutes pour créer la sensation, la surprise. Ah, ça serait bien. Lui qu'on n'attendait pas, qui n'était même pas prévu. Ah, il n'est même pas sur l'affiche. Hein. C'est quand même extraordinaire quand même. Hein. Et c'est bien, il aura réussi à garder un rythme constant tout au long du combat. Il n'a pas eu à proprement parler de baisse de régime, non, rien du contrairement à ses compatriotes. Ah non, puis il n'a pas pris de coup, franchement, il n'est pas marqué. Vraiment bien, quoi. Il a un bon système défensif. Il a juste du mal à trouver sa distance. Il n'arrive pas à trouver sa distance. Attends, bon, c'est parce qu'il a quelqu'un. Il y a un champion en face. Hein. Mais voilà, quoi. Je veux dire, au niveau des putes, Sudsakorn est plus talentueux. Vous voyez la différence? Il est plus talentueux. Il se fatigue, hein, à mon goût, Hicham, avec ses coups de pied retournés. Là, il n'arrivera pas à surprendre Sudsakorn. Il pas le droit de crocheter avec le pied à l'intérieur. Ouais, c'est strictement défendu. Ni de passer la hanche, ni de crocheter à l'intérieur pour balayer. Ah, mais il recule plus, vous avez vu? Il n'est pas impressionné du tout par le nom. Hein. Non, et il fait son boulot, Hicham Chaibi.
Mais voilà, en face de lui, il n'a pas n'importe quel Thaïlandais. André. Ouais, il y a du talent, c'est vrai, il y a du talent. Beaucoup de talent. On sent la maîtrise quand même, hein. Il maîtrise bien son art. Soutsakorn. J'allais dire Yotsenklai. Parce que moi j'adore, je vois du Yotsenklai partout. Tiens, ben, on parle du Yotsenklai, une petite information, Yotsenklai il vient de récolter une nouvelle ceinture WMC. Oui, face à Vladimir Moravcsik. Ah, c'est pas rien quand même, hein. L'un des adversaires cette année de Johan Lidon, c'était lors de la Muay Thai Premier League en Hollande. Allez, Hicham, 36 secondes pour essayer de marquer l'histoire. Il l'aura de toute façon déjà marqué. Il avance, vous avez vu, il avance. C'est lui qui met la pression, hein. Il met la pression, il avance. Bravo en tout cas. Bravo, bravo, bravo. Voilà, c'est lui qui avance. C'est lui qui impose son rythme. Ah, il faudrait qu'il touche. C'est pas facile, hein. Quelle détermination en tout cas chez Hicham Chaibi, qui n'est pas venu prendre le chèque comme on dit. Ah non, non, il est venu pour gagner, hein. C'est un compétiteur, hein. C'est un réel compétiteur. Et il aura atteint la limite contre la légende Soutsakorn. Alors, même si maintenant son sort est entre les mains des juges, il aura en tout cas fait honneur aux promoteurs qui lui ont fait confiance. Ah ouais. Mais au vu des décisions qui ont été rendues dans la soirée, André, ça va quand même être compliqué pour Hicham. Je suis d'accord avec vous, Kamel. Néanmoins, c'est vrai que le travail du corps à corps, enfin je parle pour les combats précédents, le travail du corps à corps, c'est fondamental dans la boxe thaïlandaise, hein. C'est ce qui différencie le Muay Thai du K1, du kickboxing ou du karaté, de la boxe française. Vous voyez, c'est vraiment un art et un sport de combat à part. Et donc le corps à corps fait partie intégrante de cet art. Et quand vous maîtrisez le corps à corps, bah, vous avez un plus que les autres. Vous voyez, c'est vachement important. Je cesse de le répéter, même dans ma salle, j'arrête pas de le répéter, le corps à corps, c'est très très important. Allez, on écoute Daniel Alouche pour la décision. Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat, Soutsakorn. Et troisième victoire de la soirée pour l'équipe thaïlandaise. Ouais, mais c'est pas outrageux quand même, hein. Ah non, c'est une défaite, non. Hicham Chaibi n'aura pas à rougir.